Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Vlogmas. J'espère que vous allez bien. Nous, ça a été la course. C'est pour ça que je vous prends dans la voiture là. Parce que ce matin, je me suis réveillée, j'ai fait le montage. Après, j'ai travaillé pour le marché de Noël. Donc, je vous ai pas pris parce que j'aurais pas parlé. J'étais trop concentrée pour en faire plein, le plus que je pouvais. Après, on a été prendre la douche, manger et on est parti direct. Parce que là, on va voir Jujutsu Kaisen. Ouais. Kaisen. C'est trop bien. Ça m'a fait peur, le monsieur. J'ai cru qu'il allait traverser. Tant pis pour lui. Et on le renverse, c'est pas tant pis pour lui, c'est tant pis pour nous aussi. Bah non, on n'aura rien fait. Non. Bah ça nous aurait retardé, on n'aurait pas pu regarder Jujutsu Kaisen et ça se trouve il aurait porté plainte, on sait jamais ce qui peut se passer dans la tête des gens. Là on va au aïe. Moi je connais pas. Tu connais pas le aïe. Non, ça doit être un resto chic. Là on va au cinéma, on a à peu près 15 minutes de route, c'est à 14h et il est 13h45. On va arriver pile poil. J'espère que les gens dedans ne seront pas chiants, ils vont pas parler dans tous les sens, gueuler et tout. Ça c'est chiant maintenant dans les cinémas, les gens qui sont comme ça. Donc là, on croise les doigts pour Après, avoir des gens bien. Ça c'est pas un anime, c'est Jujutsu Kaisen, ça c'est sérieux quoi. Donc ça va, c'est pas non plus... Ouais mais bon, on sait pas comment ils sont les gens. Ouais. Ouais, c'est clair. Après, je me souviens pour le concert des BTS qu'on avait été voir avec ma soeur au cinéma. Dans toutes les autres villes, c'était n'importe quoi. Les gens ils faisaient n'importe quoi dans les salles. Et nous, les gens ils ont été calmes. C'était comme si on était à un concert quoi. Ça mettait grave l'ambiance, mais sans manquer de respect quoi. Donc à Reims, on est peut-être des gens civilisés. On croise les doigts. On sent qu'on va être en retard parce qu'on se prend tous les trucs chiants. Les gens longs, les feux rouges qui durent 3 plombs. On n'en peut plus. Il est 13h48. Oh mais waouh, t'es trop beau au soleil. Au soleil, je brille. Au soleil, je prie. Si à être à l'air, il est clair. 13h55. C'est ma frange qui tient pas, du coup j'ai pas mis de lac. J'ai pas eu le temps. Du coup, à part avec le vent, ça fait con. Allez, go, salle 1. Faut que je regarde, on est à quelle place, Il y a du monde, hein. On est sorti du cinéma. Moi j'ai failli m'endormir, peut-être que je me suis endormie à un moment parce que je suis KO. Et lire des sous-titres alors que mes yeux, dès 5h du matin, ils sont sur le montage, c'est juste atroce. Mais sinon c'était quand même bien, de ce que j'ai suivi c'était bien. Toi t'as bien aimé? Ouais, c'était bien. Mais on se disait que en épisode c'est mieux que au cinéma. Je pense que les épisodes ils sont plus détaillés que au cinéma parce que bah, déjà là tu m'as dit qu'il y avait 2 épisodes dedans, c'est ça? Ouais. Bah, je trouve que c'est court par rapport à... Après un épisode normalement c'est combien de temps? 30 minutes. 30. Puis, voilà, c'était quand même pas mal. Là on va aller à Cormontreuil pour voir s'il y a le produit pour mes cheveux pour me les colorer parce que là je n'en peux plus de cette couleur atrocissime. Je peux plus voir ma tête, surtout que là je la vois tous les jours en montage. Je vois que mes cheveux c'est vraiment n'importe quoi, ça fait une barre carrément. C'est atroce. Donc là on va voir ça et après on rentrera. Je suis éclatée, j'ai envie de dormir. Et en plus dans le cinéma j'avais tellement froid à chaque fois dans cette salle, enfin dans ce cinéma tout court. J'ai froid, mais froid. En fait, il faudrait que je me promène avec mon plaid dans le cinéma. C'est atroce. Il fait vraiment trop froid. À un moment, je me suis dit, est-ce que je lui demande son manteau? Mais ça aurait fait du bruit de fou. Et puis, peut-être que ça aurait gêné la fille juste à côté de moi. Donc je me suis dit non. Mais j'étais gelée, j'avais les mains. Elles étaient gelées. J'essayais de me réchauffer comme ça en me mettant les mains là où je pouvais. C'était atroce. Voilà, coincé dans les bouchons. On peut plus. Après ça va, ça avance quand même assez vite sur notre film. Par contre, eux là. Ouais, ça va être long pour eux. Ah ouais. À gauche. Non, en fait c'est les gens qui bouchent là-bas parce qu'il y a personne. Non, mais regarde là-haut, regarde tout au fond là-haut là.
Bah ça va. C'est blindé encore, sous le pont Non. encore, c'est blindé. Non, ça va, hein. Mais t'es ouf ou quoi? Je te jure, ça va. Mais je comprends pas parce qu'il y a personne au niveau du feu. Pourquoi ça n'avance pas? Il y a personne ici. Personne. Et regarde. Qu'est-ce qu'elle fait? Regardez-moi, il y a la queue pour aller au marché de Noël. Elle est La immense. queue. Oh là là, mais. Et nous, on voit ça là, mais on n'y va pas. Hein. Je rentre chez moi, chocolat chaud, petit plaid. De ouf. Et puis film de Noël, et puis comme ça, t'as l'impression d'y être quoi. C'est pas possible de faire une queue comme ça pour un marché de Noël. Surtout, nous, on a de la chance, on y habite, donc ça va. On peut y aller en semaine, mais. Ouais, c'est ce qu'ils vont faire mes parents si jamais ils viennent un jour. Hein. Mais ils sont obligés. Ah, ça a changé de nom, ça, Ouais, non? je sais pas. Ouais. Avant, c'était Time Break. Et là, c'est Time Adventure. L'aventure, le temps de l'aventure. L'aventure. Faudrait qu'on s'en refasse un escape game, c'était bien. Oui. On va faire celui de Walking Dead. Avec Alexis, on lui Oui. dit que c'est Barbie. Comme ça, il a pas peur et il vient. C'est une très bonne idée. Parce De toute qu'Alexis. façon, il a dit qu'il le ferait, de toute façon. Ah ouais? Oui. C'était pas le dino. Ah bah non, c'est ça Non, qu'on a fait. quand on est sorti de Dinosaure, il a dit qu'il ferait celui de Walking Dead. Bah oui, ça fait pas peur. Il va y avoir des acteurs qui vont faire des trucs et tout. Ça peut être drôle. Oui, moi j'aime bien. Je pense qu'il écrirait. Genre, s'il a peur, il écrirait. Non, je pense qu'il va être tétanisé, je pense. Ah ouais? S'il a trop peur, je pense qu'il est tétanisé, lui. Oh le pauvre. Ouais. Non, on sera là pour lui. Après, moi, je me dis, c'est des acteurs, genre. Ouais, mais quand t'as un screamer, t'as un screamer. Hein. Oui, mais après, tu en rigoles, tu vois. Ah, mais lui, ça va être pareil. Non, Sauf mais sur le moment, même. Genre, t'as peur et direct après, tu rigoles, Ah tu oui. vois. Bah, tout ça, c'est fou. Non. Ah non, lui, il va avoir peur et après, il va être bloqué, je pense. Après, moi, je sais pas comment je vais réagir. Parce que si jamais il y a une petite course-poursuite ou un truc du genre, Non. moi, je suis une flippette dans les courses-poursuites, alors. Ouais, quoique. Oh, il pourrait faire ça, hein. Faire un truc, Voilà, c'est avec, serré, là. faire un truc avec du temps. Ça Porsche. Et en mode, ils ouvrent la porte au fur et à mesure, je sais pas. Et quand le Bah temps après- est écoulé, il faut Je sais pas si. sortir ou sinon t'as des gens qui te courent, tu vois. Je sais pas s'il pourrait faire ça parce que sinon ça voudrait dire que c'est pas accessible pour tout le monde. On m'a dit qu'il y en a un à Compiègne. Ah ouais, mais ça fait loin. On m'a dit que celui-là, il était fou. Faire 1h30 de route juste pour un escape game. Déjà, quand on fait 1 heure de route pour aller voir nos parents, flemme. Alors pour un escape game, on est arrivé. Oh, il y a une place là qui s'y Non, gare. c'est- Ah il non, se il gare se mieux. remue. Bon bah, dans notre rue. Hein. Les gens ont peur de s'y garer maintenant. Non? Tu hésites? Je me dis, il va jamais y arriver, il va se barrer. Bon, nous sommes rentrés à l'appartement. On a été vite fait à Leroy Merlin parce que j'avais oublié d'acheter du papier à poncer et des pinceaux pour pouvoir faire mon meuble demain. Donc ça aurait été compliqué sans ça. Et donc là, je pense que je vais me faire ça. C'est un masque colorant. Donc c'est temporaire, mais ça va colorer un peu mes cheveux là que je ne peux plus. On va voir si ça marche vraiment. Chocolate Touch. Je sais pas ce que vous en pensez vous de ma couleur, mais je la trouve dégueulasse. Il n'y a pas d'autre mot. C'est atroce. Atroce. Vraiment, je ne comprends pas comment c'est possible de se laisser une couleur comme ça. En vrai, je m'étais dit que je laissais la couleur s'enlever toute seule pendant que mes cheveux ils poussent et tout. Sauf que mes cheveux ne poussent pas très vite. J'ai pas des cheveux qui poussent comme ça. Non, ils sont très très longs à pousser. Et donc c'est très très long du coup de ne plus avoir cette couleur atroce. Aller chez le coiffeur pour qu'il me refasse des couleurs et que ça redevienne ça. Parce qu'en fait ça, j'ai été chez un coiffeur qui m'a dit, parce que j'avais été chez lui, je lui avais dit j'ai fait appel à une coiffeuse qui m'a dit qu'elle me faisait ma couleur naturelle et qu'il n'y aurait pas de démarcation, sauf que j'avais fini à peu près comme ça, un peu plus chaud même que ça, les reflets dorés là. Et du coup je lui ai expliqué ça, et il m'a dit oui d'accord, bah pas de souci, c'est le coiffeur de Mathieu, il fait femme et homme, il est hyper sympa hein, mais il m'a dit oui pas de souci, il m'a expliqué comment lui il allait procéder. Et il m'a dit, je vais même te faire un ton au-dessus, comme ça, quand ça va dégorger, ça sera de la bonne couleur et tu n'auras aucune démarcation à la repousse. Comment ça, aucune démarcation à la repousse? J'ai une très grosse démarcation là. C'est atroce. Donc, je n'en veux plus. Je ne veux plus payer de coiffeur pour qu'au final, ça soit atroce comme ça. Donc, on va faire soi-même. Et on va voir ce que ça va donner. Et c'est pour ça que j'ai pris un truc temporaire. C'est pour peu qu'il y ait de dommages sur mes cheveux à l'intérieur. Là, ça va juste être mon cheveu de l'extérieur qui va être beau. Donc, on va voir. Je vais tester ça. Là, je sais pas si il faut que je me mouille les cheveux ou pas. Parce qu'ils disent après le shampoing. Non, sur cheveux lavés. Mais est-ce que c'est cheveux lavés? Donc, ça veut dire cheveux propres.
ou est-ce que c'est les cheveux lavés, genre mon cheveu mouillé parce que je me suis lavé les cheveux ce matin donc ils sont propres. Est-ce que du coup, faut que je regarde sur le site. Ok, donc j'ai regardé sur le site. Pour un résultat plus intense, ils disent de faire ça sur des cheveux propres et secs. Donc c'est ce que mes cheveux sont. Je les ai lavés là tout à l'heure. On va faire ça. Et c'est à laisser poser 20 minutes. Il me faut une serviette pour attacher mes vêtements. Hop, on va utiliser celle-là. Ils disent de mettre des gants, mais je crois que je n'en ai plus. J'en ai retrouvé. Oh non! T'es sûr que ça va pas tenir. On va attacher ici. Comme ça, on est sûr. J'ai un peu peur parce que la dernière fois que j'ai fait une coloration maison, c'était la catastrophe. Donc j'ai un peu peur. Ça après, ça a renouvelé toutes les semaines pour avoir le résultat que tu veux. Donc si ça a renouvelé autant de temps, peut-être que c'est pas hyper pigmenté. Je ne sais pas. Ah non, il est cassé! À force de le faire tomber, je l'ai fait casser. Ok, donc ça ressemble à ça. C'est parti. Ah, voilà. Ça me rappelle l'odeur d'un produit Yves Rocher. Il y a un produit Yves Rocher qui sent pareil, un savon ou un truc du genre. Ça me rappelle cette odeur-là quand j'ai travaillé chez Yves Rocher. À la période de Noël, il y avait un truc qui sentait comme ça. Ça sent grave bon, j'aime bien. Je vais faire les mêmes sections que quand je me les sèche. Ah, par contre, avec les gants là, ça arrache les cheveux. Ah! J'ai démêlé avant pourtant. Ah, mais avec les gants, c'est vraiment atroce. Bon, on va essayer d'attacher comme ça parce que là, ça ira. J'espère que ça va être uniforme, que je vais réussir à faire partout. Donc moi je fais ça avant les fêtes. Vraiment je fais toujours ça aux meilleures périodes. La dernière fois j'avais fait ça avant mon anniversaire. Donc, du coup j'avais une tête atroce pour mon anniversaire. C'était la régalade. Et là je fais ça avant Noël. J'apprends jamais de mes erreurs je crois. C'est pas grave. Et là ce qui me rassure en fait c'est que c'est un masque colorant et que c'est pas de la coloration pure et dure. Donc je me dis en vrai ça passe non? Je sais pas. Ah, mes lunettes. Il y a de la coloration sur mes lunettes. Bon, ça m'énerve là. Hop là. Qu'est-ce que c'est dur. En plus, le miroir il est pas à ma hauteur, alors c'est un peu relou pour le faire. Hop. Ah, mais j'en ai marre. La serviette elle est trop grande, du coup elle bouge tout. Je vais essayer d'en mettre vraiment partout. Je sais pas, je vois pas s'il y a tout. Dites-moi s'il y a tout qui est fait. Je vois rien. De toute façon, il y a une grosse mèche qui n'est pas faite, mais j'ai l'impression d'avoir tout dans les mains là. On va en mettre en dessous. On va remettre au niveau des pointes et puis je pense que ça ira. On va essayer de passer entre les cheveux. Voilà. En vrai, heureusement que j'avais des gants parce que là, mes mains, elles ont été dans un état. J'ai réussi à m'en mettre ici, là. J'en ai pas sur moi, ça va. Le tube, il est dans un état. J'espère que ça s'en va avec l'eau. Ouais, ça va. Oh, ça a déjà coloré ma peau. Ok. Je sais pas si vous allez voir. Mais là, j'ai une tache. Là, j'ai une tache. Là, j'ai une tache. Et là, j'ai une tache. Ça a coloré ma peau. Bon, bah, au niveau de mes cheveux, ça devrait marcher du coup. C'est pas resté longtemps pourtant. Eh ben, c'est fou. Avec les lunettes, sinon je vais rien voir du tout. Ah, on va éviter d'être coloré aussi ici. Heureusement que j'ai mon maquillage comme ça. C'est sur mon maquillage. Oh, mon oreille. Sans mes lunettes, je voyais pas cette catastrophe là. C'est pour vous dire à quel point vraiment je suis bigleuse. Hop là, voilà, ni vu ni connu. Imaginez, je voyais pas. J'ai laissé poser le même temps que le masque. Et là, mon oreille est restée comme ça. Ça aurait été atroce. La honte. C'est moi où elle est marron là, mon oreille? Elle est rouge ou elle est marron, mon oreille? J'arrive pas à savoir. Je sais pas. Bon, on verra bien une fois qu'on lance. Je vais mettre le chrono. Bon, du coup, j'ai mis 18 minutes. Parce que normalement, mon Dieu. Je sais pas si vous voyez là. Catastrophique. Normalement, le chrono, c'est 20 minutes. Mais vu que je vous ai parlé pendant, je pense, 2 minutes justement, j'ai mis 2 minutes en moins. Est-ce que j'en ai encore? Je ne sais pas. Bon, oui, j'ai fait ça avec l'éponge. Parce que avec mes doigts, ça enlève pas très bien. On verra ce que ça donne dans 18 minutes. Oh, il fait tout noir. Oula. J'espère qu'il n'y a aucun bébé devant moi. J'espère vraiment que j'ai oublié aucun recoin.
On verra bien. On verra bien, Flashou. Oui. Ah. Et alors, ça donne quoi? Bah, je sais pas, faut que t'attends ça combien de pose. temps, là? 18 minutes. Bon, et bien, les 20 minutes sont passées. Je vais m'enlever ce masque. J'ai juste à rincer mes cheveux. Pas de shampoing. Juste rincer. Et après, on verra ce que ça donne. J'ai hâte de voir ça, mais j'ai un peu peur. J'ai nettoyé mes cheveux. Enfin, j'ai enlevé le masque de mes cheveux. Donc là, je vais me les sécher et on va voir si ça a marché ou pas. J'ai un peu peur. J'ai un peu peur vu que ça marche jamais, moi, d'habitude. Là, on va voir ça ensemble. Je me sèche les cheveux de mon côté et je reviens après. Je suis trop contente. Tellement plus uniforme qu'avant. Bon, faudra toujours que je réarrange à certains endroits la semaine prochaine. Je vais essayer de vous montrer l'arrière. Je sais pas si vous voyez bien derrière. Mais du coup, voilà ce que ça donne. Il y a certaines mèches qui sont passées à la trappe. Ça doit le faire toute seule aussi. Mais c'est pas grave. Ça fait 1000 fois mieux. Qu'est-ce que vous en pensez? On dirait tellement plus ma couleur naturelle. Ah, ça fait du bien. J'aime bien. On va voir ce que Mathieu il en pense. Où sont mes lunettes par contre? Parce que là je vois pas grand chose. Ah, elles sont là. On va voir ce qu'il en pense. Bonsoir, alors ça donne quoi? Waouh, ça va bien, hein? Ouais, pour une fois qu'un produit marche bien sur mes cheveux. Et du coup ça donne quoi derrière? Parce que je voyais pas derrière. Faut éteindre la lumière. Non, tu vas pas voir. C'est un peu plus clair que ce que t'as au-dessus de la tête. Mais c'est vachement bien quand même. Parce que ça, c'est même je vois rien. Il m'a filmé de derrière pour que je puisse bien voir et tout. Et du coup, la semaine prochaine, juste que je fasse les pointes. Parce que du coup, en haut, normalement, j'ai fait en haut, mais j'aurais peut-être pas dû finalement. Ouais. Mais bon, moi, je suis sûre. Mais du coup, semaine prochaine, je fais juste les pointes. Comme ça rééquilibre un peu le tout. Parce que là, le miroir est sale. Mais les pointes sont toujours plus claires. Mais ça fait 1000 fois moins doré qu'avant, quoi. Ça l'est toujours un peu. C'est clair que c'est pas du tout la même couleur que là. Mais c'est plus ce jaune bizarre que je pouvais plus me voir en peinture. Là, c'est un peu mieux. Donc je suis trop contente pour une fois qu'il y a un truc comme ça qui marche, un produit sur mes cheveux qui marche. D'habitude, je vais essayer de faire une coloration qu'on achète dans les supermarchés. C'était horrible, j'avais plein de couleurs dans les cheveux. Donc c'est pour ça que j'avais un peu peur là. Parce que dès que je m'aventure pour les colorations dans les cheveux, c'est atroce. Mais là, je suis contente. Donc, pour une fois, ça marche. Est-ce que c'est parce que vous étiez là et du coup, vous m'avez porté chance? Peut-être. Là, je suis trop contente. Oh là 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 là. Vous pouvez pas savoir à quel point ça me change la vie, moi. Tout ce qui est physique, hyper important pour moi. J'aime bien que je sois bien habillée, bien coiffée et tout. Même si dans ces vlogs, ça ne se voit pas forcément, mais c'est dès que je sors, je veux être quand même à peu près bien. Donc là, les cheveux qui soient pas haut comme ça commençait un peu à être embêtant. Donc je suis contente là. Tout à l'heure, je vous ai parlé que je faisais le marché de Noël à Bussy-le-Long et que du coup, je faisais de l'argile autodurcissante pour vendre du coup mes créations. Et donc là, ce matin, j'ai fait ça. C'est pas mignon ça? Les petits rennes. C'est trop chou. Oh là là. Et là, c'est un sapin où on peut ranger des trucs. C'est genre une petite boîte quoi. Enfin, pas une boîte, mais vous voyez ce que je veux dire quoi. Donc voilà un peu mes créations de ce matin. Je trouve que j'ai plutôt bien réussi les petits rennes là. Je suis contente. Je pense que je vais partir un peu sur cette DA parce que j'avais commencé. Sauf que la peinture que j'ai achetée, c'est un peu beaucoup de la merde. Ça a ruiné littéralement tout ce que j'ai fait, à part 2-3 trucs. Donc comme je vous avais montré, le pain d'épices, ça va. J'ai réussi à peu près à faire en sorte qu'il soit beau. Mais par exemple, le sapin de Noël, lui, ça se voit qu'il y a des traînasses dans tous les sens. Regardez derrière. Et c'est la peinture, j'ai beau mettre je sais pas combien de couches, ça me fait toujours des couleurs différentes comme ça. Sur mes bougeoirs, c'est pareil. Donc je vais pas vendre des trucs qui sont moches quoi. Donc voilà, un peu deg. Donc je pense que je vais faire que des trucs comme j'ai fait là tout à l'heure en blanc. Et puis voilà, parce que si j'essaye de faire autrement, ça fait moche. La couleur ne va pas du tout. Donc je suis extrêmement déçue parce que tout ce travail-là, la plupart, je vais pas les utiliser. Que la peinture est vraiment moche. Donc je vais faire en sorte de faire que des trucs en blanc. Ou alors, comme pour ma petite boîte, du blanc, mais avec des petits motifs comme ça.
Et ça va. La peinture ne fait pas de la merde. Mais sinon, pour le reste, je vais pas tenter le diable et réessayer de faire des trucs avec de la peinture, je pense. Peut-être juste un pour voir, mais franchement, j'ai trop peur. Surtout que là, c'est la semaine prochaine, donc là, il va falloir que je m'active pour réavoir des pièces, parce que là, du coup, j'ai pas assez de pièces. C'est un peu chiant. Ça m'a un peu dégoûté tout ça. Je vous mets ici. Là, c'est bientôt les miss, donc je me fais à manger avant que ça commence. Je me suis fait un peu de riz, parce que je vais me faire du bibimbap. Pour les légumes, vous faites avec les légumes que vous aimez. Moi, je vais mettre un peu de poireau. J'adore le poireau. Donc là, j'ai coupé le poireau. Je le mets de côté. Je vais me prendre une carotte. Pour les légumes du bibimbap, style carotte, asperges, enfin je sais pas ce que vous mettez dedans, mais quand c'est des légumes comme ça, croquants, et qui restent croquants un peu quand même avec la cuisson, vous les coupez dans leur longueur. Donc vous faites des morceaux comme ça là. Hop. Je suis toute seule. Mathieu il mange pas, il a pas faim. J'ai toujours du mal à me faire à manger juste pour moi toute seule. J'ai tellement l'habitude de faire des quantités pour Mathieu et moi que maintenant quand je fais juste pour moi, j'en fais toujours des trop. J'y arrive pas. Je sais pas comment faire pour... Bon, peut-être que je pèse tout. Mais flemme quoi. J'ai pas envie de peser à chaque fois tout ce que je fais. Chaque légume, vous le faites cuire, enfin réchauffer à la poêle. Et c'est chacun son tour. C'est comme ça, c'est la règle du bibimbap. Je ne sais pas pourquoi, mais moi je suis les règles. Si la règle me dit chacun son tour, c'est chacun son tour. Pour les faire cuire, j'utilise l'huile de sésame. Ça donne un petit goût... J'en ai plus beaucoup. Mais ça donne un goût différent de nos huiles à nous. Et c'est pas mal pour le bibimbap. Il va falloir que je me rachète de l'huile de sésame. Je n'en ai plus. J'ai le poireau à cuire. Hop. Voilà, donc maintenant, il faut attendre que la poêle se réchauffe et que ça cuise comme il faut. Donc, vous voyez, j'ai fait vraiment des petites lamelles comme ça. Ça rajoute de fou du croquant et c'est trop bon. J'adore mettre ça dans le bibimbap. D'habitude, la carotte, j'aime pas ça. Mais ça passe trop bien dans le bibimbap. Qu'est-ce que t'essayes de faire là? T'essayes de rentrer dans le sac? Oui. Une petite crevette. Commence à frétiller. C'est trop bon le poireau. Oh là là. J'ai trop faim, ça y est. Mathieu, il dit qu'il a pas faim. Il va sentir ces bonnes odeurs. Il va me dire, oh mon final j'ai faim. Je le sens venir, je le sens. Mais je serai occupée à regarder les miss. Donc s'il a faim, il se fera à manger. Le poireau, c'est bon. On va mettre les carottes. Et là, c'est pareil. On les fait cuire. Mais pas trop non plus, il faut que ça reste assez craquant. Mais tu fais comme ton frère, toi. Il est trop mignon. Mais là, t'es pas trop dans le sac. T'es à moitié dans le sac. Moi, j'ai allumé la hotte, donc il va y avoir du bruit à cause de la hotte. Et là, il y avait un peu beaucoup de fumée. Hop, ça c'est bon ici. Et maintenant, on va faire l'œuf. Pour l'œuf, c'est hyper important de le faire pas trop cuire. Faut qu'il soit encore très coulant, que quand vous le mélangez, ça puisse justement faire le liant entre tout. Un élément principal pour la sauce, donc ça, très important. C'est ça qui va faire le goût du bibimbap. Et donc, là, je fais un peu au pif, parce que je me souviens plus du tout c'était quoi les proportions pour faire la sauce. Donc, on va prendre du miel. Je vais mettre une cuillère de miel. Une cuillère de sauce soja sucrée. Une cuillère pas très remplie. Hein. Est-ce que je mets une cuillère, 2 cuillères? On va déjà en mettre une. Une cuillère de ça. Et là, on goûte. Elle est forte. On va rajouter un peu de sauce soja salée. Une cuillère. C'est meilleur là. Mais ça manque de sucre. Ça sucre pas assez. On va rajouter juste un tout petit peu de sucre. Donc je remplis pas ma cuillère. Sinon ça sera trop.
pense que c'est bien. Elle pique hyper fort par rapport à la dernière fois. La dernière fois, j'avais suivi une recette sur Pinterest. Elle était trop bien. Mais je n'ai pas enregistré la recette. Et donc, je me souviens plus du tout. Ah, c'est nul. C'était trop bon la dernière fois. J'espère que ça va être bon aussi. Bon, du coup, là, je suis un peu en retard. Il est 21h22. Je vais me mettre ma sauce. Je vais me mettre du gruyère aussi parce que j'adore quand il y a du fromage dedans. Et voilà ce que ça donne quand tout est dessus. Je mélange tout et après tout est dans ma bouche. Voilà, je suis trop en retard pour les miss. Faut trop que je me dépêche là. Ah, je loupe tout. Je me suis pris du kimchi avec. Ça, c'est excellent. C'est bon, je suis devant. Nos 10 miss vêtues de sublimes kimonos nous réservent bien des surprises. Et voilà, je vais pouvoir enfin manger. Qu'est-ce que je disais? Elle est pas dégueulasse. Je me suis eu faim après. Heureusement que j'ai pas tout fini, que je m'en suis fait beaucoup trop comme d'habitude. Du coup, il finit mon repas. Moi, je veux voir Miss Champagne-Ardenne. Ah, c'est Inès! Je m'appelle Inès Salmon, j'ai 19 ans et je suis Miss Champagne-Ardenne. Oui! Je suis étudiante en 2e année de droit. C'est très important pour moi de rester fidèle à moi-même dans tout ce que j'entreprends. Et surtout, j'adore relever de nouveaux défis. Trop bien, Inès. Moi, je veux qu'Inès, elle gagne. Ça y est, c'est le moment où on va avoir les premières sélectionnées. Donc, moi, mon classement, entre guillemets, parce qu'elles sont toutes belles. Bien sûr, je prends Inès de Champagne-Ardenne. Obligée. Lorraine, Miss Tahiti. Elle est trop belle, Tahiti, cette année. Il y a aussi Languedoc, Nord-Pas-de-Calais. Et voilà. Donc là, j'espère qu'elles vont être sélectionnées. Allez, c'est parti. Miss Normandie. Elle était pas dans mes préférées, mais elle est très très belle aussi. Hein. Je sais pas comment ils ont réussi à faire un choix, ouais. Elle a fait un beau discours. C'était bien. Elle a pas bégayé, à part au tout début, mais je pense que c'est normal. Allez, deuxième Miss. Miss Côte d'Azur. J'avais pas vu elle. Je suis passée à côté. Bonsoir. La troisième Miss Allez, troisième. Elle était trop trop belle elle. Limousin. Ah, elle s'y attendait pas du tout. Allez, quatrième Miss. Miss Champagne-Ardenne. Cinquième Miss, Miss Nouvelle-Calédonie. Elle est belle aussi, hein. Sixième. Miss Roussillon. Roussillon. Allez. Septième. Miss Guadeloupe. Huitième Miss. Miss Île-de-France. Miss Picardie. Oh, Picardie. C'est là où j'habitais avant. Miss Languedoc. Oh, je l'aime bien, elle. Qu'est-ce qu'elle est belle. Si Tahiti, elle est pas prise, je comprends pas, là. Ça doit être tellement stressant à faire. Oh là là. Et Miss Tahiti. Regardez-moi comme elle est belle. Oh là là. Magnifique. Allez, la dernière. Miss Auvergne. Il y en a une qui était très contente. Il y a une des Miss sélectionnées qui était hyper contente. Elle a fait ouh. Voilà, les 12 sont sélectionnées. Les autres, elles doivent être tellement dégoûtées. Ça doit être horrible ce moment, en vrai. Je sais pas si elles le savent ou elles le savent pas avant. Parce que c'est horrible. T'imagines, tu te prépares pour ce concours et tout. Et t'es même pas sélectionnée dans les 12. Genre, tu pars direct. Atroce. J'ai loupé les 5 qui ont été sélectionnés. Elle est pas là. Oh non, Inès, elle est pas dedans. Je suis trop déçue. Ouais, je suis déçue. Oh non. Elle a été loin. Elle a été loin, Inès. Oh, c'est dommage, ouais. Je trouve qu'elle aurait fait une bonne mission. Ouais. Pff, c'est nul. Oh. Pauvre Inès. Ça doit être horrible d'être éliminée à ce moment-là.